si on a besoin de mettre son argent en banque, même dans des banques qui ne respectent pas les règles islamiques, et on a besoin de mettre son argent dans ces banques-là par nécessité, car on a besoin de recevoir son argent, son salaire, de payer ses loyers, ses factures ou autres. Dans ce cas-là, si on a été contraint de le faire, à la base on n'a pas à le faire, parce qu'en vérité quand on leur donne, on va le voir, Inch'Allah, dans le chapitre aujourd'hui, que quand on met de l'argent en banque, en fait on leur prête de l'argent. Islamiquement parlant, on leur fait un prêt. Et eux, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent, en fait. Et ils sont responsables de nous le rendre. Et encore, maintenant, il y a des banques qui ne garantissent pas de vous rendre tout ce que vous mettez chez eux, mais juste une partie. Donc, en vérité, là, on est en train de prêter notre argent à des gens pour qu'ils fassent le haram avec. Qu'ils aillent pouvoir faire du crédit à intérêt, acheter du haram, investir en bourse dans la guerre, dans l'alcool, dans la pornographie, dans toutes les choses haram. Donc, à la base, on ne devrait pas mettre notre argent dans les banques. À la base. Mais maintenant, c'est quasiment impossible de vivre sans un compte en banque. Dans le monde moderne, surtout si quelqu'un travaille internationalement, ou il travaille sur Internet ou autre, ou il vit dans un autre pays, il a certains intérêts dans un autre pays, il ne peut quasiment pas se passer des banques. Surtout que certains pays, il y a beaucoup de transactions qui se passent qu'à travers les banques. Des sociétés qui veulent nous payer, si on n'a pas de compte en banque, elles nous payeront pas, on ne pourra pas recevoir l'argent, et autres. Donc, en résumé, aujourd'hui, on est contraint d'avoir un compte en banque. Bien sûr, si on est dans une terre d'islam, on va choisir les banques islamiques, qui sont d'un moindre mal, car, entre guillemets, elles essayent de suivre une certaine éthique. Au moins, elles vont pas investir dans la pornographie, dans les armements, dans l'alcool, dans ces choses-là. Même si certaines de leurs transactions sont illicites, mais elles sont d'un moindre mal par rapport aux banques traditionnelles. Donc quand on a le choix, bien sûr, on va choisir le moindre mal. Et d'ailleurs, si on trouve même certaines banques islamiques qui sont réellement islamiques, qui sont sérieuses dans la manière de gérer l'argent des musulmans selon les règles de l'islam, alors dans ce cas, il est obligatoire de mettre de son argent dans ces banques-là et non pas dans les autres. Ça, c'est le premier point. Donc, si on ne trouve pas, donc on passe à la deuxième étape, si on ne trouve pas, ou on n'arrive pas à ouvrir un compte dans les banques islamiques, dans ce cas-là, on va, si on a la nécessité, ouvrir un compte courant, bien sûr, et non pas un compte épargne, ni tous les autres comptes qui rapportent des intérêts. Même un compte courant qui rapporte des intérêts, c'est haram, car comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on donne l'argent à la banque, on leur prête. Donc quand on leur prête et ils nous rendent de l'argent, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du riba. Quand tu leur amènes des clients et ils te donnent 80 €, ça s'appelle du riba. Il t'a donné un cadeau parce que tu lui as trouvé un créancier, quelqu'un qui vient lui prêter de l'argent. Tiens un cadeau pour toi parce que tu m'as aidé à prendre de l'argent pour aller faire du haram avec. Tiens, cadeau pour toi. Aide-moi à faire le haram et je te donne des cadeaux. C'est ça? Barakallahu fikum. On parle des transactions bancaires. Dans le prélude, on a parlé des comptes en banque et on revient dessus. À quoi revient, islamiquement parlant, selon un œil de jurisconsulte, de faqih, quand on pose notre argent dans une banque? C'est un dépôt. C'est une amana. C'est un prêt. Et cette banque, elle agit avec notre argent selon les conditions de leur contrat et elle est responsable de nous rendre cet argent. Donc c'est un prêt. À partir du moment où on a compris que c'était un prêt, est-ce qu'il est permis de conditionner à un prêt un intérêt? Non. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Tout prêt dont on tire un profit conditionné dans le contrat, c'est du riba, c'est de l'usure. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui faites le riba, qui prenez sur la banque. Comme vous lui avez prêté de l'argent, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rémunère pour le prêt que vous lui avez fait. Elle vous donne tant de pourcents à chaque fois que vous gardez l'argent dans son compte. Maintenant, il y a des comptes courants qui sont rémunérés. Auparavant, il n'y avait pas de compte courant rémunéré. Auparavant, c'était que les comptes épargne et autres comptes de ce type. Maintenant, même les comptes courants. Donc, à la base, déjà, dans les comptes, on ne doit ouvrir qu'un compte courant. Il est interdit d'ouvrir un compte épargne. Ou bien, les plans d'épargne logement, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne je ne sais quoi. Tout ça, c'est pareil. De même, on a parlé de ça auparavant, mais c'est pas tout à fait lié, mais j'en parle car les banques le proposent, les assurances vie. Tout ça, c'est interdit. On a déjà parlé des assurances dans le gharar, et pourquoi les assurances sont haram, et pourquoi tous les types d'assurances sont haram. Donc vous pouvez revenir à cela dans les ventes interdites quand on parle du gharar.
Donc de ce fait, les cadeaux que l'on reçoit parce qu'on met l'argent dans le compte, c'est du riba. Ou qu'on amène des nouveaux clients, c'est du riba. Barakallahu fikum.